Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va essayer de programmer la classe 10 points. Donc pour rappel, voici un point P1 et un autre point P2 qui appartient aux, aux XY. D'accord? Aux repères XY. Donc maintenant, un point contient des informations suivantes. Contient un X, contient un Y et contient un nom. D'accord? Par exemple, le P donne la même chose. Donc contient un X, un Y et un nom. Donc c'est un objet. Donc on va essayer de programmer un objet de type point. Donc pour commencer, on va créer un projet. Donc create new project. Create. Console application. Go. Next. C++. On va donner un nom TP07 par exemple. Next. Je vais le mettre sur le bureau. Finish. D'accord. Maintenant, je vais essayer si le projet est bien créé ou non. Je vais faire build and run et je vais voir. Donc, hello world. Donc, c'est bien passé. Maintenant, je vais supprimer la ligne header hello world parce qu'on n'a pas besoin maintenant. D'accord? Et je vais créer une classe juste avant le main. D'accord? Donc, on a une classe minuscule, classe point. Je peux donner un nom de D, hein, parce que c'est un point de dimension. Accolade ouverte, accolade fermante, avec un point virgule à la fin. D'accord? Accolade fermante avec point virgule à la fin. Donc, la première chose, je vais diviser la classe en deux régions. La région publique, deux points, et une autre région c'est une région private. C'est une région private. Private. En anglais, private. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les variables membres sur la région de private. Donc, bien ce qu'on appelle des attributs aux régions private. Donc, on a int mx, d'accord, int my, point virgule, on a char m non, point virgule, d'accord. On remarque ici qu'on peut pas faire l'initialisation de la région private, hein. Donc on ne peut pas initialiser directement comme ça, d'accord. Donc lorsqu'on va mettre les attributs sur la région private, c'est-à-dire on ne peut pas l'accéder depuis l'extérieur. L'extérieur c'est le main dans ce cas-là. Si on ne peut pas accéder depuis l'extérieur, on a respecté le principe d'encapsulation, d'accord. Donc pour commencer, on va créer des méthodes reliées à la classe. Donc les premières méthodes c'est les constructeurs par défaut. Constructeurs par défaut, d'accord. D'ailleurs, c'est un commentaire, hein? C'est-à-dire la région est un constructeur par défaut. Qu'est-ce que je vais faire? Le constructeur par défaut est le même nom qui m'a le point de ceci. On m'a un type, hein? D'accord? N'a pas un type, ni void. Donc au point, je vais faire deux parenthèses. Je vais faire deux parenthèses. Les parenthèses, lorsqu'on a un constructeur par défaut, on n'a pas besoin de mettre. Donc on va rien mettre ici, hein? Accolade ouverte, accolade fermante. Pour l'accolade ouverte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'initialisation par défaut des variables. Avec mx reçoit 0, point virgule, my-8y reçoit 0, ou un m-8 non reçoit, je vais choisir l'origine. Donc je vais faire deux apostrophes, hein. D'accord? N'est pas doublé, hein? N'est pas doublé. Oh, c'est pas 0, donc O. Donc par défaut, le point Tana c'est 0, 0, O, ou bien O, 0, 0. D'accord? La même chose, je vais faire un constructeur paramétrique. Donc je vais faire copier-coller. Je vais faire un commentaire. Constructeur paramétrique. D'accord? Paramétrique. C'est le même qui m'a constructeur par défaut. La seule différence, c'est qu'il a des paramètres, hein. Paramétrique, parce qu'il a des paramètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Char Pino. نحتاجه char Pino.
نحتاجو int px نحتاجو int py d'accord py. Je vais faire mx reçoit px, je vais faire my reçoit le py هذه d'accord y py py. J'ai besoin maintenant reçoit pinon pinon. Donc نقدر تبدا هي بها هي الاولى. On peut commencer par pinon point virgule وبعد mx point my. هذا هو le constructeur paramétrique. Je peux faire comme ça hein, pour la bonne lisibilité تاع نفس الشيء هنايا la même chose ici. Je peux faire comme ça. D'accord, donc on a un constructeur par défaut, on a un constructeur paramétrique. Maintenant, on va commencer, on va faire les accessoires. Les accessoires. Les accessoires, on a besoin de 3 accessoires. Un accessoire pour x, mx, un autre accessoire pour my, un autre accessoire pour mno. Donc pour les accessoires, le type est le même type de variable. Donc on a int get x. Deux parenthèses, je vais rien mettre ici. Je vais ouvrir la collade où je n'écris return le variable membre mx. La même chose concernant le y, int get y majuscule return my. Maintenant pour l'accessoire de mnon نفس الشيء ما يتبدل. هنا يولي عندنا char get non. On a parenthèse, deux parenthèses. On va dans deux accolades ouvertes, accolades fermantes. On a return m-8 non. Alors les accessoires permettent d'accéder aux variables membres en lecture, c'est-à-dire juste pour la lecture, juste pour l'affichage. Concernant maintenant, on va faire les imitateurs. On va faire l'imitateur. L'imitateur type void. On va commencer par un nom qui s'appelle 7x. On n'a pas un espace ici. Il y a un mot réservé qui s'appelle 7. Un bel mot juste. Non, il faut faire comme ça. Parce que le mot 7 là, c'est un bloc. On a un paramètre pour faire la mise à jour. Donc, on a void 7x. Donc, on a int px. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la collade, fermer la collade. On dirait mx. Soit la valeur جديدة pour faire la mise à jour, soit px. La même chose pour créer un mutateur pour le y. 7y, py, py. Donc my reçoit py. واش معناها؟ معناها انايا الا حبيت ندير ميز اجور بور my نعطي له اون فالور جديده. لا فالور القديمه reçoit la valeur جديده. داكور لو my reçoit la valeur جديده اللي حندخلها او كلافي ولا تجيني à travers une autre fonction. نفس الشيء maintenant je vais faire pour le nom un mutateur pour le nom void set nom. D'accord. Vous avez remarqué que lorsque le mot d'une fonction, un nom de fonction qui est composé de deux mots, je vais commencer par un minuscule. Le deuxième mot commence par un majuscule وبعد كمان un minuscule. Donc هنايا نفس الشيء char pinon. Accolade ouverte, accolade fermante واش ندير هنايا m-8 non reçoit p non. Point virgule. C'est bon. Donc les accessoires واش درنا هنايا درنا constructeur par défaut permet d'initialiser les variables membres avec des valeurs par défaut. On a un constructeur paramétrique qui permet d'initialiser des variables membres en utilisant notre propre valeur, soit au clavier, soit recevé de notre fonction, pinon, px ou py. On va faire les accessoires pour chaque variable membre, get x, get y, get non. On va dans l'imitateur. نفس الشيء concernant l'imitateur. On va créer un imitateur pour le variable x, un imitateur pour le variable y, un imitateur pour le variable non. Donc maintenant, je vais créer le destructeur. Donc je vais commencer par tilde. Je vais mettre le nom de la classe, les point 2D. Parenthèse ouverte et fermante. On va dans accolade ouverte et fermante. Je vais mettre rien ici. Donc excusez-moi, j'ai oublié, c'est pas deux points, c'est point virgule. D'accord.
Donc à la fin, pour le moment, la classe est bien créée. Je vais essayer d'exécuter. Je vais essayer d'exécuter. Donc voilà, donc ça marche pour le moment, il n'y a pas des erreurs, hein. Donc pour commencer, je vais utiliser la classe depuis l'extérieur. Donc je vais déclarer point 2D, je vais déclarer pi1, d'accord, majuscule. نفس الشيء point 2D, je vais déclarer pi2. Donc j'ai déclaré deux objets, pi1 et pi2, de type point, point, deux dimensions. D'accord. Maintenant, je vais utiliser les constructeurs paramétriques. Par exemple, je vais mettre rien ici et je vais initialiser pi2. Je vais initialiser pi2. Dans ce cas-là, il faut respecter l'ordre. Donc, on a le nom, on a x, on a y. On ne peut pas entrer x, y ou de nom, ou x, non, y. Il faut respecter l'ordre. Non, x, y. Donc, je vais initialiser هنايا. Je vais donner le nom A, virgule. Je vais donner 5,8. D'accord? J'ai initialisé comme ça. Je vais essayer. Donc ça marche. Pourquoi? Ça marche parce que quel est le principe de faire ça? Donc il va appeler le constructeur par défaut pour créer un point de D sur la RAM. Il va l'initialiser de 0, 0, O. On va dire deuxième chose, il va entrer A 5, 8, par l'utilisation de deuxième constructeur, le constructeur paramétrique. Il va entrer A, 5, 8. C'est bon? Maintenant, le premier point, il a les valeurs 0, 0. On va essayer d'afficher les deux. Donc, je vais afficher les deux points, donc c'est out. Et puis 1, point, get, non, parenthèse, pardon, entre deux guillemets. C'est un message. On va mettre x. Donc, on a pi1 point get x. On a double clic. Je vais mettre virgule. Je vais mettre y. pi1 point get y. Je vais fermer la parenthèse. C'est le point. End line. D'accord? Donc la même chose concernant le pi2, pour l'affichage de pi2, nous allons l'objet, pi1 ou pi2. pi2 get non, pi1.get x, pi2 get x, voilà, on a pi2.get y. C'est bon, maintenant je vais afficher. Error, get non, parenthèse, error, end was not declared. On a ماشي end line. End line, parce qu'il y a une autre fonction end. End line. Je vais exécuter encore une fois. Voilà. Donc le point le P, le O, l'origine, 1, 2, 0, 0. Le deuxième nom, le A, 1, 2, 5, 8. D'accord? Je peux par exemple, le P1, je peux entrer au clavier les valeurs TAO. Je vais écraser le 0, 0. Qui va je dire? Je vais déclarer trois variables. Le char non, point virgule. On va donner int x virgule y. Je vais entrer au clavier le nom x et y. Donc on a cout x égale point virgule in x. La même chose. Cout y aussi y. La même chose. Cout non, soit non. D'accord? Donc je vais entrer les informations au clavier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui assigner au P1. Pour faire le mise à jour, P1.set. استعمل set nom. Set nom, ندخل le nom هذايا نحط le variable تاعي داخل. Point virgule. Point virgule c'est pas point. Maintenant نفس الشيء P1 point 7x 7x ومن بعد نحطو هنايا الفاريابل تاعنا x entrer au clavier ومن بعد عندنا p1 point lorsque je vais point هنايا il va apparaître un menu
contient les choses en vert, c'est des choses qu'on peut accéder depuis l'extérieur, c'est-à-dire c'est des choses bibliques, telles que le get nom, get x, y, ou le point, ou cet nom, z, x, z, y. Ou les choses en rouge, on ne peut pas l'accéder depuis l'extérieur. Donc, si on va utiliser celui-là depuis l'extérieur, automatiquement, il y aura des erreurs. Hein. On aura des erreurs. Donc, on a 7x, on a 7y, double-clic. On met le y, point virgule à la fin. Donc, dans ce cas-là, on va entrer les valeurs, les nouveaux valeurs au clavier. En bas, je lui ai assigné les valeurs, les nouveaux valeurs au point P1. Le nom, le x, y au point P1. D'accord? On peut même faire une mise à jour concernant le P2. Malgré qu'on a initialisé le P2, mais on peut le modifier parce qu'on a des métateurs pour modification de P1 ou le P2 ou n'importe quel P. Je vais afficher le P1 et je vais voir est-ce qu'il y a une modification ou non. Est-ce que les métateurs travaillent ou non. Ils ont bien fait le travail ou non. Donc P1, maintenant, ainsi de suite. Maintenant, voilà. Donc, on a premièrement le P1 contient O, 0, 0. On a le deuxième point, on a le A, 5, 8. Je vais entrer au clavier les nouveaux valeurs concernant le P1. Donc, je vais entrer X, 2, le Y, 6. Ou le nom, c'est par exemple le point K. D'accord? Donc, le point des O00, ou là, on a K, 2, 6. Donc, là, on a fait la mise à jour par l'utilisation des métateurs. D'accord? Donc, dans le cours de la fois passée, c'est le cours des classes. Le prochain cours, je vais faire d'autres méthodes qui concernent, par exemple, la distance entre deux points. On va comparer si les deux points sont superposés ou non. Je vais par exemple tester si les trois points sont alignés ou non. Ainsi de suite. Toutes les méthodes concernent les points. La majorité des méthodes plutôt. Donc, merci beaucoup.